Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est moi, le clochard magique, en direct de devant un parking d'une résidence luxueuse. Donc je me trouve en ce moment du côté de Meguro, Nakameguro, etc. Je m'en vais à pied rejoindre le plus bel homme de l'Orient, dont la barbe et la peau sont aussi soyeuses que le sable du Sahara. Je parle évidemment de Mourad. Donc aujourd'hui est une journée assez chargée, déjà parce que en fin de matinée, j'ai eu le plaisir de rencontrer Steve du podcast Nominication. Donc le podcast est disponible non seulement sur Spotify, mais également sur YouTube. Donc je vais vous mettre le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker. Steve, en compagnie de son acolyte Kefi, c'est un peu des vieux briscards du Japon, parce que déjà on a le même âge, on fait partie de la même génération, ce qui fait qu'ils ont une expérience qui est vraiment posée par rapport au Japon. Ils donnent pas mal de conseils d'un point de vue professionnel pour l'obtention de visa, et ils interviewent également pas mal de personnes par rapport à leur expérience ici. Alors je vous rassure, les personnes qui sont interviewées, ce ne sont pas des personnes de passage, je dirais, c'est vraiment des personnes qui ont de la bouteille et qui travaillent dans des domaines vraiment très spécialisés et intéressants ici au Japon. Du coup, avec Steve, on allait manger ensemble, très sympatoche, et on allait boire quelques verres également. Ensuite, j'ai dû courir pour rentrer chez moi afin de faire le drop, le lancement d'un nouvel LMFT, à savoir le 80s Baby 039, et la pièce s'est vendue en 5 secondes. C'est donc un collectionneur sud-africain qui l'a acheté, et je suis vraiment le premier surpris de voir à quel point est-ce que je vends dans des endroits aussi variés et internationaux. J'ai déjà vendu en Australie, maintenant en Afrique du Sud, au Brésil, pas mal en Amérique du Sud, aux États-Unis également, en Suisse, en France, en Angleterre aussi si je ne m'abuse. Mon objectif de base pour l'année 2022, c'était de faire 12 ventes par année, à savoir une vente par mois. Puis c'est passé à 20, et là depuis le début de l'année, j'en suis à environ 55. Ce qui est vraiment hallucinant, c'est génial, je suis super content. Donc n'oubliez pas, si jamais vous êtes intéressé dans mon art, dans mes NFT, il y a aussi le lien dans la description. Une fois de plus, ceci n'est pas un conseil financier. Achetez ou investissez si vous vous intéressez au côté artistique avant tout, si ça vous plaît. Après, on n'est pas à l'abri que justement, ça commence à valoir des milliers et des milliers de dollars. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe parce qu'il y a certaines pièces qui étaient vendues à la base pour une centaine de dollars qui maintenant sont listées pour 4000, 5000 dollars sur le marché secondaire. C'est assez hallucinant. Ensuite, autre projet qui sort et qui va sortir. Donc là, j'ai terminé de bosser sur la couverture de l'EP de mon grand frère V12, qui est donc un chanteur de R&G, qui est en gros le R&B de gangster, si je puis dire, qui est originaire de Queensbridge. Il a énormément bossé avec des artistes de Queensbridge, comme notamment Nas, Mobb Deep, et il a également bossé avec 50 Cent. Sinon, il a déjà écrit des titres qui, je crois, n'ont malheureusement pas été utilisés, mais il a déjà écrit pour Mariah Carey, par exemple. Son EP I Need a Grammy va bientôt sortir, c'est moi qui ai fait la couverture, et là, je suis en train d'attendre le track listing pour bosser sur la couverture de derrière. Ensuite, un autre projet qui arrive, c'est donc SM5, je crois, ou SM6, qui est une compilation de beats qui est faite par Squadabi du groupe Main Attractions. Donc Squadabi, c'est vraiment un artiste que je tiens énormément en sympathie. C'est l'un des pionniers du cloud rap, et je pense que je ferai une vidéo avec lui, un de ces quatre, et pourquoi pas un petit peu l'interviewer sur certaines choses s'il est disponible. En tout cas, ça me ferait super plaisir de faire une vidéo en son honneur. Vous entendez les semis qui font cri 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 cri. Sinon, autre chose qui s'est passé la semaine passée, et c'est le but premier de cette vidéo, en plus de vous donner un petit peu des news de ce qui s'est passé ces derniers temps, vu qu'il se passe toujours des trucs chaque semaine, c'est bien d'avoir ces humeurs du clochard magique afin de vous faire un petit peu des updates et vous présenter ou vous teaser les projets sur lesquels je bosse et qui vont sortir. Dimanche prochain, la vidéo qui sortira, ce sera une vidéo à propos d'un projet sur lequel j'avais commencé à bosser et qui malheureusement n'est jamais sorti. Et c'était un projet qui devait être fait en collaboration avec une légende du rap américain, à savoir Prodigy de Mobb Deep. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment. C'est une vidéo, je suis en train de faire le montage en ce moment, ça sortira la semaine prochaine. Moi, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir parler de différents projets qui, malheureusement, ont dû être abandonnés pour des raisons diverses et quelconques. Dans le cas du rap, c'est parce que soit il y a des gens qui vont en prison, soit parce qu'il y a des gens qui décèdent, malheureusement. C'est quelque chose d'assez fréquent dans ce milieu. Cette vidéo sera disponible dimanche prochain. Alors, je tenais avant tout à faire le débrief de ce qui s'est passé la semaine passée pour moi. C'est que j'ai été invité au concert de Monster Hunter par ma pote Sarah Olane. Je sais que je parle de Sarah assez souvent dans mes vidéos. Pour rappel, c'est une chanteuse et violoniste qui est moitié japonaise et moitié australienne, pour dire vite, qui a beaucoup bossé, notamment dans les milieux du jeu vidéo et de la japanimation. Elle a chanté le thème de Isabella dans Promise Neverland. Elle a également fait pas mal de génériques de jeux, etc., comme dans Xenoblade. Du coup, moi je voulais faire un peu une interview d'elle, parce que je trouvais
trouvais justement intéressant, parce que je trouvais intéressant de partir à la rencontre de mes amis, qui sont le plus souvent des personnes qui sont actives dans les milieux artistiques, qui font de la musique, qui sont dans l'art, etc. Et que je voulais leur donner la parole. Donc je sais très bien que ma chaîne, elle n'a pas des milliers, des centaines de millions de vues ou quoi que ce soit, mais moi, avant tout, c'est des échanges qui sont amicaux. Il y a certains sujets, certains propos sur lesquels j'ai envie de discuter avec eux, et je trouve ça en tout cas super intéressant. Donc gros big up à Sarah, parce qu'en fait, grâce à elle, j'ai été invité par Capcom au concert de Monster Hunter. Donc Monster Hunter, pour rappel, c'est vraiment une licence de jeux vidéo qui a explosé ces dernières années. Du coup, j'étais invité au concert philharmonique. J'ai vraiment été choyé et bien traité, nourri par Sarah et son staff et par Capcom également. Et le truc qui est assez rigolo, c'est que moi à la base, j'y allais vraiment juste pour aller filmer Sarah, quoi. Sauf que Capcom m'a donné la permission de filmer le concert. Donc j'ai pas pu tout filmer, mais ils m'ont donné la permission de filmer depuis un espèce de balcon un petit peu privatif. Et c'était quand même hyper impressionnant parce que, enfin déjà, vous voyez, vous avez un orchestre philharmonique devant votre nez. Et moi, j'étais vraiment tout seul. Et c'était full house. 5000 personnes dans le public, hein. C'est rempli de chez rempli. Et du coup, moi, j'étais là à vouloir filmer le concert. J'avais ça. Et en même temps, il y avait deux autres personnes qui vraiment avaient des appareils photo et des caméras vraiment professionnelles avec des longs téléobjectifs. Je sais pas du tout ce que les gens ils ont dû penser en me voyant. C'est qui ce gueux qui se balade là avec le pass All Access Aria, qui va où il veut, il fait ce qu'il veut, il filme où il veut et il filme avec son téléphone. C'était assez gueux, mais bon, on se refait pas. Gros big up à Capcom parce que j'ai passé un très bon moment. Le concert il était vraiment trop cool, la musique était incroyable et surtout que dans ces conditions-là, voilà, j'étais vraiment traité aux petits oignons. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que moi je me suis dit putain, mais attendez, Capcom, vous me traitez vraiment comme un roi, alors que moi, ça se trouve, je vais sortir cette vidéo et puis si elle fait 300 vues, je vais être content, quoi. Je pense qu'ils ont un petit peu un intérêt à vouloir faire en sorte que la saga Monster Hunter, etc. commence à être plus connue à l'étranger. Encore un grand merci à eux, encore un grand merci à Sarah. Alors Sarah, du coup, j'ai pu profiter de passer du temps en loge avec elle pour faire l'interview. Donc c'est vraiment une longue interview, je crois que en rush, on a environ un peu moins d'1 heure. Évidemment, je vais aller découper tout ça. Et c'était super intéressant de pouvoir vraiment entendre de la bouche d'une personne qui est dans le milieu professionnel de la musique au Japon depuis plus d'une décennie maintenant et qui a travaillé avec des Disney, avec vraiment les plus grands, soit dans le milieu de la game music comme Yasunori Mitsuda, ou encore dans les milieux de la Japanimation et tout. Elle est également revenue sur la position de la femme dans la société japonaise, mais également dans la société du divertissement au Japon. Il y avait pas mal de trucs que je connaissais déjà parce qu'il y a beaucoup de choses dont on parle depuis des années ensemble. Mais là, du coup, bah voilà, c'est pour vous, quoi. Je fais ça pour vous, mes gueuses et mes gueux. Et j'espère que vous accueillerez cette vidéo aussi bien que Capcom m'a accueilli. Et ce que je trouve vraiment très positif dans cette histoire, c'est qu'en fait, c'est là où je comprends que l'humain, c'est tellement important. C'est que je sais qu'on vit dans un monde où on base énormément les choses sur les chiffres, sur le nombre de followers, sur le nombre de vues. Et moi, j'ai rien de tout ça. J'ai jamais eu une grande communauté, une grande audience. Qu'à la base, moi, je m'adressais toujours à une communauté anglophone, en fait, à la base avec le dessin. Et c'est seulement en ayant commencé cette chaîne YouTube qu'il y a de plus en plus de personnes francophones qui viennent, qui m'envoient des messages, qui laissent des commentaires. Donc vraiment, grand merci à vous parce que ça me fait vraiment plaisir de communiquer avec des gens de la francophonie. Moi, je pense de base, je suis vraiment quelqu'un qui aime beaucoup les gens. Là où je me suis rendu compte que justement, Sarah, Capcom, etc., ils ont été tellement cool avec moi, alors que je suis pas Michael Jackson, quoi. Je suis pas le Michael Jackson des réseaux sociaux ou j'en sais rien. Mais du coup, voilà, rien que le fait d'avoir été aussi bien traité et accueilli, c'est parce que je suis un ami. Et c'est la même chose avec toutes les personnes artistes que je connais, qui sont quand même assez souvent des personnes qui ont une certaine notoriété, qui sont quand même assez connues. Moi, je me demande des fois, c'est pas une question existentielle que je me pose, moi en fait, je sers à quoi? Voilà, je suis pas le maître des clés, vous voyez. Voir justement qu'on devient amis, on est amis pour des raisons qui sont véritablement sincères et simples avec des bonnes gens, bah pour moi c'est la seule chose qui compte. Et c'est la même chose pour cette chaîne. Je vais pas dire que le nombre de vues et d'abonnés n'a pas d'importance. Évidemment que c'est important parce qu'on n'a pas envie de passer des heures à faire des vidéos, à les monter pour qu'il n'y ait pas un petit peu d'encouragement derrière. Je pense vraiment que je préfère rester avec une petite communauté, des gens qui sont vraiment là pour les bonnes raisons et qui ont vraiment envie d'échanger, qui ont vraiment envie de soutenir, de découvrir un petit peu plus quel est le background du clochard magique en fait. Des vraies gueuses et des vrais gueux. Pour moi, c'est ça qui importe. Donc qu'on soit 1000, 1500 ou 300, on est là, on est ensemble, on est dans la gueuserie. Ah putain, j'étais venu visiter un appartement ici il y a quelques mois. Là, on est vraiment du côté de Nakameguro, c'est assez chic quand même. Bon, j'habite pas loin, moi j'habite à 10 minutes à pied d'ici, 15 minutes à pied. Ah, petite parenthèse, j'ai oublié de vous dire que moi à la base, je n'ai jamais joué à Monster Hunter. C'est une saga que je connais depuis
depuis de nombreuses années parce que je voyais les tests passer dans les magazines de jeux vidéo et tout. Mais moi, je n'y ai jamais joué. Là où j'ai vraiment vu du Monster Hunter tourner, c'est parce que j'avais une liaison avec une fille japonaise, donc je suis pas fier, mais elle trompait son copain avec moi. Elle voulait absolument jouer au Monster Hunter qui était sorti il y a 2 ou 3 ans sur PlayStation 4, mais elle n'avait pas de PS4. Du coup, moi, j'étais un peu là, genre, bon, bah, t'as qu'à choper le jeu et puis tu peux venir et jouer chez moi, quoi. Du coup, pour moi, Monster Hunter et surtout les dernières musiques qu'ils ont jouées dans le concert, c'est un peu connoté avec la tromperie et l'adultère. Une fois de plus, je n'en suis pas fier, ça fait partie des choses de la vie. Je suis un homme marié et un homme heureux maintenant, donc c'est tout ce qui importe. Donc c'était assez drôle parce que Sarah, elle m'a demandé, ouais, t'as reconnu des chansons et tout, t'as kiffé quel son pendant le concert, etc. Et moi, j'étais un peu là, genre... ouais, en fait je pensais juste à cette histoire avec cette fille quoi. Ah oui pardon, je suis vraiment trop laid, j'ai oublié de vous dire. La raison pour laquelle est-ce que Sarah était au concert de Monster Hunter, c'est parce que c'est elle qui chante le thème principal du nouveau Monster Hunter, le Sunbreak machin chose. Ça fait plaisir de faire croquer les poteaux. Donc en tout cas restez connectés, chaque semaine il y a des choses qui se passent, que ce soit dans le domaine artistique, que ce soit au niveau des rencontres, des trucs cool. Hot Vibe Baby comme dirait Tragédie. J'ai un concert encore, j'ai le concert de Monster Hunter, là j'ai le concert des sémis dans les arbres. Soyez là la semaine prochaine pour cette petite vidéo où je parlerai de ce projet avec cette légende du rap américain. Et n'oubliez pas de vous abonner, mes gueux et mes gueux, si vous ne l'êtes pas encore. Lâchez un commentaire si vous le désirez bien ou un like. En tout cas, ça ne coûte rien, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @AirForce1. Et je suis sur TikTok aussi. J'ai enfin décidé de rejoindre cette application de tous les diables parce que je me suis dit, bon bah voilà, je vais pouvoir partager un petit peu des speed drawing, des work in progress de dessin, etc. en essayant de faire un petit peu des montages marrants et dynamiques. C'est aussi @AirForce1 sur TikTok. Je vous attends nombreux et je vous fais des bisous. Ah pardon, dernière chose, je ne sais pas encore quand est-ce que la vidéo sur le concert de Monster Hunter et l'interview de Sarah va sortir, pour la simple et bonne raison que je dois envoyer la vidéo à Capcom d'abord. Voilà, je dois avoir un feedback de Capcom, ils doivent me donner leur aval. Assez drôle en fait, parce que moi, mais vous-même vous le savez, hein, c'est une chaîne de méga gueux. Je pense que si j'ai une vidéo qui fait 300 vues, je suis très heureux. Et là du coup, je dois avoir l'aval de Capcom. Et voilà, c'est marrant. En tout cas, c'est cool de connaître des gens et d'avoir des vrais amis. C'est surtout ça, d'avoir des vrais amis qui font des trucs qui sont cool et puis bah, qui font croquer les autres amis, quoi. Merci Sarah, merci Capcom, merci à vous. Bisous, bisous.